fait un peu le tour. Est-ce que tu crois que... Moi, je crois rien, je veux dire. D'accord. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que les Juifs sont liés à la conversion, il y a une conversion au judaïsme, ou est-ce que c'est un peuple qui préexiste à sa religion? Est-ce que la religion est fondatrice du peuple, ou est-ce que c'est le peuple qui est le support de la religion? Et est-ce que, par exemple, est-ce que tu crois à la théorie des antisémites qui disent les Ashkénazes ce ne sont jamais que des descendants de convertis, khazars, etc. Et comment tu traites ce genre d'argumentation, René C'est Louis? dialectique. C'est dialectique. Voilà. La réponse que je te donne, mais en rigolant, mais c'est vrai. C'est dialectique, c'est interactif. Oui, voilà. C'est dialectique. Oui. Mais est-ce que la question de savoir c'est la pérennité d'un peuple peut-elle se fonder sur une simple question de conversion et d'adhésion religieuse, ou est-ce qu'il faut qu'elle ait un substrat beaucoup plus biologique et génétique? Ah, je ne crois pas au substrat biologique ni génétique. Bon, alors voilà, donc tu ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Ah, donc, donc tu ne crois pas à la verticalité. Tu ne crois pas à la verticalité, tu ne crois pas aux dynasties, tu ne crois pas au peuple hébreu. Voilà. Non, je ne crois pas aux dynasties, mais même si ça existe. Non, mais tu ne crois pas que le peuple hébreu existe, à la limite. Si ce n'est que si le peuple hébreu se dissociait de sa religion, il n'existerait pas. Alors comment? Ou bien il n'existe que parce qu'il a été fidèle à sa religion. C'est une question historique qu'on peut se poser quand même. On a des éléments historiques dans la Bible, on a suffisamment d'éléments historiques pour répondre à la question quand même. Alors allons-y. On a les données. Oui, enfin des données qui sont plus ou moins discutables dans certains cas. Qu'est-ce qu'il y a? Des données qui peuvent être discutables. Ah, évidemment qu'elles sont discutables. Bon. Mais donc... Quand on dit par exemple que le judaïsme est né avec Abraham, bon, on peut discuter. Non, sur le plan historique, il y a quelque chose qui n'est pas discuté mais discutable, Ah, voilà. c'est le royaume de Salomon. Oui, mais alors ça c'est... Oui, bien sûr. Bon, c'est peut-être un peu récent, mais c'est Oui. indiscutable. C'est indiscutable. Il y a le royaume de Salomon. C'est une donnée historique. Et archéologique. Comment? Archéologique. Archéologique et aussi dans les textes. Oui. Et donc ça veut dire quoi? Qu'à ce moment-là, on sait que le peuple hébreu existe. On sait que le peuple hébreu, et puis le roi c'est Salomon, et puis ils ont un grand prêtre, et puis Oui. Et donc ils se sont perpétués comment? Jusqu'à nos jours, 1500 ans plus tard, 1700 ans plus tard, 2700 ans plus tard, Ils se sont perpétués par le livre, et le livre a été écrit par les scribes de Salomon. oui. Voilà. Bon, donc tu crois que le seul fait d'être fidèle à une certaine culture et à un certain livre a permis au peuple hébreu de se pérenniser jusqu'à nos jours? Oui. Voilà. Avec des bons prêtres quand même. Comment? Avec des bons prêtres. Oui, d'accord. Quand même. Voilà, donc d'accord. Bon. Quand même. Bon. Alors ça, c'est un point de vue que je qualifie d'anti-judaïque. Ah oui. Oui. Parce que c'est une façon de relativiser la signification ontologique du peuple hébreu et de dire et à la limite n'importe qui pourrait se convertir au judaïsme à la limite. Pourquoi est-ce qu'on se convertit? Le judaïsme ne serait jamais qu'une culture à laquelle on peut adhérer. C'est pas un problème. Donc tu minimises totalement la dimension raciale du peuple hébreu. Alors justement, la dimension raciale, c'est qu'il faut 10 générations pour devenir un loupin. Voilà. Oui, déjà c'est pas mal. Oui, pas mal. Voilà. C'est quand même quelques siècles. Oui. Mais après ça marche. Après ça marche. Oui. Ah ouais. Donc ta réponse c'est oui, il faut quand même que ça se continue. Il faut Et si ça continue pas, la personne n'est pas vraiment juive. Mais qu'est-ce qui a inventé une telle théorie? J'ai entendu parler de ça. Ah si, c'est dans la Bible. Dans la Bible, en plus. Je te maudis pour 10 générations, tout ça Oui, vient d'accord, ça. d'accord, oui. Ah oui, oui. Mais enfin, c'est à partir de là que tu tires ce genre de raisonnement. Oui, mais je connais un peu aussi la théologie juive. Je connais la théologie des rabbins quand même. Oui. Ah oui, et c'est ce qu'ils disent. Ben oui, c'est ce qu'ils disent. C'est les arguments sur lesquels ils se fondent, les passages sur lesquels ils se fondent. Et il faut... Alors, si ils disent que si ta mère est juive, t'es tout de suite un vrai juif, mais si c'est le père qui est juif, il faut des générations. Si c'est de père en père... Alors justement, qu'est-ce que c'est que cet argument de la matrilinéarité? Tu y crois, cet argument? Tu crois que c'est sérieux, cette idée que c'est par les femmes
Parce que dans la Bible, il n'y a pas tellement d'exemples de ce genre, en fait. Alors que la Bible sur le matrilinéaire, ça Non, c'est justement, une question ouais. c'est les ethnologues qui le voient tout de suite Oui. au niveau de l'inceste. Oui. Donc il n'y a pas d'inceste, je ne sais plus, il y a des incestes dans la Bible, mais c'est entre frères et sœurs, attends, non, dès le départ, il y a l'inceste avec la mère, mais il n'y a pas d'inceste entre frères et sœurs. Oui, il y a des exemples comme ça. Abraham et Non, parce Sarah. que Adam et Ève, étaient- ils ont eu Caïn et Abel. Mais comment il a fait Ève pour avoir, comment ils ont fait, je veux dire, je ne sais plus. Quelle est ta question? Je n'ai pas compris. Bah, par exemple, dans le cas de Seth, par exemple, je vais te montrer le cas de Seth. Au Non, mais chapitre... je veux dire que par exemple, Ève, elle a eu comme enfant Caïn et Abel. Oui. Mais Caïn et Abel, comment ils ont fait pour avoir des enfants si ce n'est pas avec Ève? Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Donc inceste, mère, fils. Mais en fin de compte, on ne dit pas qu'ils ont eu des enfants. Non, mais ça c'est une plaisanterie, je veux dire, bon. Mais regarde par exemple, regarde par exemple le chapitre 5, ça va t'éclairer. C'est la naissance du troisième fils. Mais oui. Tu sais qu'il y a un troisième fils quand même. Il n'y a pas que Caïn et Abel. C'est qui le troisième fils? Seth. Seth, oui. Oui. Et là, regarde la naissance de Seth, comment on le raconte. C'est où les naissances de Seth? C'est c'est le premier, là, les 5 premières lignes. Voici la liste des enfants et des petits-enfants d'Abraham. Voilà. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a faits pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes, il les a bénis et leur a donné le nom d'être humain. Le jour même où il les a créés. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Voilà. Il s'appelle Seth. On ne dit pas qu'il l'a eu avec Ève. Comment? Il ne dit pas qu'il l'a eu avec Ève. Non. Et par contre, à la fin du chapitre 4, il y a une autre version. Seth à son tour a un fils, c'est ça? Non, non, avant. Comment? C'est Ève. Adam s'unit encore à sa femme, Ève, met au monde un fils, elle l'appelle Seth, et elle dit Caïn a tué Abel, oui, d'accord, mais Dieu m'a donné un autre fils Voilà. à sa place. Oui. Donc à la place de Caïn, Asseyez-vous, à la place d'Abel. Voilà. Mais effectivement, là, après, on parle des générations, on dit qu'ils ont eu des Non, enfants. mais tout ça c'est du pédalage, je veux dire, bon. Non, mais tout ça c'est du pédalage, je veux dire, bon. Bon, mais je suis pas assez ethnologue, je suis pour les bistrots, si tu veux, pour disserter sur l'inceste, bon. En tout cas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a une rupture. Jusqu'à la porte de Babel, on ne parle pas des Juifs, Non, non. jusqu'au 10e chapitre, et après, d'un coup, si les Juifs arrivent sur la scène. Et c'est même les Hébreux qui arrivent, c'est même pas les Juifs. Non, c'est les Hébreux. Les Hébreux arrivent. Bon. Cela dit, à propos justement de ta distinction, on en avait déjà parlé, je crois. Qu'est-ce que c'est? Bon, à l'époque de Salomon, justement, Oui. il y avait des populations qui n'étaient pas juives dans le royaume de Salomon. Évidemment, alors ça c'est dans la Bible, bien sûr. Oui. C'est dans la Donc Bible, c'est dans la ces Bible. populations-là, elles étaient citoyennes de ce même empire, de ce même royaume. Eh oui. Donc quelque part, on pourrait, par certains côtés, les confondre avec les Juifs. Tout à fait. Et c'est ça l'ambiguïté. Eh oui, tout à fait. On va dire, on dit Jésus était juif, mais il était peut-être simplement citoyen de cet empire juif, et les gens de Nazareth n'étaient peut-être pas juifs à 100%. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on en avait parlé, c'est-à-dire que les gens, c'est qui est-ce qui avait dit ça? Ah oui, c'est Paruani. Ah oui. Les gens du Nord Ah ouais. se sont rebellés contre la maison de Juda. Ah ouais. Et parce qu'ils étaient quelque part, ils étaient colonisés par la maison de Juda. Ah, il y avait non, mais Ils étaient soumis à des taxes qui étaient perçues par la maison de Juda sur leur dos. Oui, mais ça moi, j'ai pas étudié, mais il y avait le royaume de Salomon. Après Salomon, il y a eu deux royaumes, Juda et Oui, Israël. mais justement, ils se sont rebellés, justement, il y a eu deux royaumes parce que les gens du Nord ne voulaient plus obéir aux gens du Sud. Oui, mais toujours un seul grand prêtre, le temple et tout ça, une seule religion. Ah non, non, non. Non, non. Ah non, pas du tout. Ils ont eu deux religions. Ah oui, non, mais ils étaient même plus en contact entre eux. Ah oui. D'ailleurs, il y a aussi l'histoire des Samaritains. Ah oui. C'est un autre problème, les Samaritains. Mais la Samarie, c'est quoi la Samarie? Samarie, c'est une partie du nord de la Palestine. Donc la Judée, c'est au nord. Et ils avaient leur propre capitale qui était plus Jérusalem. Et la Judée, c'est au nord ou au sud? Au sud.
Et, Enfin, non, mais c'est n'importe quoi. et Israël, c'est au nord. Non. Ah oui, oui, le royaume d'Israël est au nord. C'est la Galilée. La Galilée est au nord Ah ouais. et la Judée est au sud. Ah oui. Et la Galilée, c'est Nazareth. Oui, Et Nazareth, c'est Jésus. ah oui. Donc Jésus vient de la Galilée. Oui, non, mais je me Et on dit Jésus de Nazareth. Je suis pas spécialiste. Non, mais je te le signale. Oui. D'où la débat qu'on a eu l'autre jour, je ne sais pas si tu as entendu, il y a deux Bethléem. Oui. Il y a une Bethléem qui est proche qui est en Judée, il y a une Bethléem qui est en Galilée. Oui, non, mais moi je suis pas assez érudit pour savoir tout ça. Je veux dire. Oui, d'accord. Bon.